T'es un aventurier, on est des aventuriers, viens, viens, on va tuer un ogre. Ah bah c'est parti. Voilà, vous avez fait votre premier jeu de rôle, Ouais. vous êtes tous morts, ça vous a plu. Et donc... Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va pas bien se passer. Ah, vous avez tué ma femme! Vous faites chier, maintenant je vais devoir en trouver une autre! Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, et c'est parti pour Old School Essential! Oui, comme il dit là. Ouais, t'as vu, hein, j'ai même pas laissé Non. le temps pour l'intro. Voilà, pas de bière du jour, rien du tout aujourd'hui, c'est à l'essentiel. Comment ça, pas de bière du jour? Si, bière du jour. Ah, bière du jour. Et là, mon cher Gilles, je crois que tu as bien choisi, il s'agit de la biche de Saint-Gilles. Oui, eh ben, j'ai ressorti quelques bières de Bruxelles. Hein, et donc, je ne l'ai jamais goûté. Donc, on va découvrir en espérant qu'elle n'explose pas. Ouais, ça va être une surprise. J'allais dire... On ne sait jamais à l'avance. Prépare ton gosier. Ça non, ça va, elle est gentille. Oh, non. Oui, ça va. Elle est méchante ou elle est gentille, la biche? Il faut faire attention. Ça monte. Vite. Ouvre la tienne. Oui, bah ça va. Santé. Chin. À ce moment-là, c'est quand je suis censé dire « Alors, Gilus, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?» Mais les voyeurs, ils savent déjà de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de Old School Essential. Voilà. On va revenir aux sources du jeu de rôle. C'est un petit peu. Alors oui et non. Oui, bah, c'est l'ambiance. C'est une source mise en bouteille, on va dire ça comme ça. C'est pas mal. Oh, écoute... ce rire de professionnel. Mais donc... pardon. Qu'est-ce que Old School Essential? J'allais dire, est-ce qu'on commence par parler du jeu de rôle en lui-même ou de ce qu'il y a autour? Les deux. On va parler des joueurs. En gros, il y a quelques mois maintenant, parce que il y a eu quelques parties. Il y a eu combien de séances? Il y en a eu 2 ou 3? 3. 3 séances. C'est pas 4 en fait. 4? Je crois qu'il y en a eu 4. Enfin, bref. En gros, les petits jeunes de mon taf voulaient, et certains d'entre eux voulaient reprendre le jeu de rôle, et d'autres voulaient essayer les jeux de rôle. Et à l'époque, je me suis dit, que de mieux pour faire découvrir le monde du jeu de rôle qu'un bon vieux Medfan, et un bon vieux Medfan, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais même été jusqu'à ressortir mes bouquins qui tombent littéralement en lambeaux. Ah ouais, de deuxième édition. De la deuxième édition. ADD2. Ah, ces bouquins, ils sont accrochés au scotch et vraiment, absolument. C'est une catastrophe. Je crois que pour manipuler ces bouquins, il faut plus de précautions que pour manipuler un chat momifié qu'on vient de sortir d'un tombeau égyptien. Très belle couverture, à part ça. Alors, après avoir versé quelques larmes de nostalgie, je me suis dit surtout, j'ai pas le temps de relire les 1200 pages de tous ces bouquins. Et je découvre Old School Essential. Je suis désolé, hein, Gilus, parce que là, c'est moi qui laisse faire. Hein. Moi, avant le donjon, j'avais pas grand-chose à dire. Et donc, c'est ce bon vieux maître Sin de 500 nuances de geek. Enfin, je n'ai pas encore parlé de lui, mais qui est donc c'est une chouette petite maison d'édition faite par des passionnés qui rééditent en français, qui font des Kickstarter pour rééditer en français des jeux de rôle américains, en anglais, des trucs... que sans Maître Sin, on n'aurait jamais vu ça de par chez nous. Et j'avais participé au Kickstarter de OSE, Old School Essential, qui est une version un peu mutante du vieux Donjons et Dragons, le premier Donjons et Dragons, celui conçu par Saint Gary Gygax. Et Dave Aronson. Hein. Et Dave Aronson, tout à fait. Et d'autres. Mais, alors, on ne va pas faire toute l'émission sur la polémique de Donjons et Dragons, d'autant plus que si vous regardez Zone Geek, vous êtes probablement tous au courant de la polémique. Ouais, mais en fait, si jamais ceux qui regardent cette vidéo en 2030, ça serait pas mal de rappeler vite fait le problème... S'il y a encore des humains sur Terre en 2030. Le problème Hasbro. Le problème Hasbro. Vas-y, en fait. Oui, écoute... Je me suis pas... Comme on n'est pas méga Donjons et Dragons, c'est pas la seule chose qu'on fait, etc. On s'y est pas accroché de manière absolument terrible. Je me suis pas renseigné
dans le détail, mais en gros, il y a eu un moment en 2023, alors, dans ma tête, c'était un peu après le Covid. Mais... Ouais, je dirais 23, où il y a Hasbro qui a plus ou moins dit oui, tous les gens qui sortent des contenus qui se déroulent avec les règles de Donjons et Dragons, mais qui ne sont pas dans la licence Donjons et Dragons, ben maintenant vous allez devoir payer plein, beaucoup plus. Commençons par le commencement, c'est-à-dire que Donjons et Dragons a toujours été un système libre de droit, tel que les auteurs le voulaient. Et donc, n'importe quel auteur pouvait sortir des suppléments, des univers, même des variantes. Si on dit des bêtises, mettez-le dans les commentaires. Hein. Franchement, moi, c'est comme ça. Mais oui, mais corrigez-nous si on dit des conneries. Mais que donc, c'était censé être libre de droit et que n'importe quel auteur pouvait avoir les règles de Donjons et Dragons et un peu les univers de Donjons et Dragons comme socle pour éditer ses propres œuvres. Et pour le moment, de 5e édition, il y a plein de trucs. Il y a Kobold Press, il y a plein de gens. Il y a Studio Agathe qui fait plein de trucs dans Donjons et Dragons où c'est toujours... C'est un jeu de rôle qui fonctionne avec la 5e édition du jeu de rôle le plus connu du monde. Et ils vont jamais utiliser le nom, mais on sait très bien de quoi ils parlent. Et donc arrive Hasbro, je ne sais pas, la plus grosse compagnie de jouets, je pense, à mon avis. Il faudra demander à Archeo Toys. Qui achètent en fait les droits et qui se disent « Ah putain, en fait, on a acheté un truc qui est ça fait longtemps qu'ils ont les droits. Qui est une passoire. » Mais avant c'était... je crois qu'ils ont racheté Wizard of the Coast. C'était TSR, puis c'était Wizard of the Coast. Bref, c'est une bêtise. Mais... Toujours est-il que Hasbro a fini par dire « Bon, en fait, on veut que tout le monde nous donne de l'argent. C'est fini, que chacun puisse gagner ses petits sous de son côté. Maintenant, on veut notre part du gâteau de tout le monde. » Et donc, il y a eu un petit peu une panique à bord du vaisseau Donjons et Dragons. Et plusieurs... Les gens ont râlé à un niveau, enfin, ça fait le tour d'Internet. C'était une catastrophe pour leur crédibilité. Dans ce cadre-là, c'était déjà un petit peu prévu avant, mais dans ce cadre-là, il y a Critical Role qui est un petit peu avancé dans... Daggerheart. Il y a plein de gens qui ont commencé à se tourner vers d'autres systèmes. Pathfinder qui a dit voilà, on va créer notre propre système et on va garder notre univers juste pour nous. Et donc voilà, et dans ce contexte, sort chez Necromantic Gnome, si je ne me trompe pas, OSE, Old School Essential, qui est en fait un projet de passionnés de la plus vieille version de Donjons et Dragons pour un petit peu l'éclaircir, la mettre à jour. Je sais que toi, tu n'es pas méga fan du système, mais ça, on en parlera après. On en parlera après. Et donc, je me retrouve avec ces jolis petits bouquins qui sont vraiment du jeu de rôle, mais très, très, très old school. Vraiment une ambiance, même quand tu lis le bouquin, les illustrations, le style, ça fait années 70, quoi. Ou 70 si vous êtes à table. Voilà, c'est vraiment ce côté, déjà, l'elfe et le nain sont des classes de personnages. Et Hobbit aussi, enfin, l'Alpheling aussi, oui, enfin, il a un autre nom. Mais... C'est les Tinningen. Et donc, évidemment, c'est à la vieux Dungeon Crawler, où tu gagnes de l'expérience en tuant des monstres. Et le but, c'est de faire du donjon. Et le donjon auquel on est en train de jouer, il est super chouette. Mais à nouveau, moi, je trouve que le système a ses limitations. Pour l'instant, je t'avoue que je fais vraiment dans les jeux de rôle avec leurs limitations, et je me rends compte des limitations. La partie de Rêve de gloire dernièrement avec Gigi qui dit « mais je sors du combat et je m'enfuis ». Et je me dis « mais en fait, en Brigandine, il ne s'est pas prévu que tu puisses te barrer d'un combat, en fait. C'est toujours un combat à mort. » Enfin, quoique, c'est vrai que c'est très fluide, mais bref. Toujours est-il que je lis Old School Essential, ça va très vite. J'ai un livret de donjon, un donjon qui s'appelle Le trou dans le vieux chêne, ou un trou dans un vieux chêne, enfin peu importe. Rien de sexuel. Rien de sexuel. Et tout le monde crée... Et donc dans ce groupe, nous avons mon cher Gilus, Val, fidèle parmi les fidèles, et au début, 2 des apprentis de là où je bosse. Et on se retrouve avec un groupe, avec toi qui joues un nain. Alors moi je joue, on ne se souvient pas des noms de tous les personnages, mais moi je joue Grune Mâche-Pierre, qui est un nain. Je vais vous mettre l'illustration parce que j'avais posté sur Instagram. Il est con comme une brique, je crois. Il est
il a 0 en intelligence et en charisme. Par contre, il a 18 en force. Et en gros, il a une gueule... Enfin, il est prognate à un point où c'est caricatural. Et j'ai fait vraiment un dessin grotesque. Et je me suis bien amusé. Et j'aime bien cette idée de base. Val, elle joue Lynn, si je ne me trompe pas. Qui est une elfe. Qui est une elfe qui se bat à l'épée. J'étais persuadé qu'elle prendrait une elfe qui tire à l'arc. Et en même temps, elle n'a pas été bête. Elle m'a dit, mais dans un donjon, pas toujours facile de tirer à l'arc. Donc, c'est une elfe épéiste. Nous avons... On va pas donner les noms. Hein. C'est toi qui choisis, c'est toi qui les connais. Hein. Mais surtout qu'en plus... Et donc, Dr G, lui, il joue un cléric qui s'appelle Eric. Et Dr L joue une voleuse qui s'appelle Octane. Au final, on se souvient tous les noms. Voilà. Enfin, et donc, vraiment, ça commence comme ça. Juste après la création de personnages, je me fais pas chier. C'est en mode, vous êtes dans la forêt magique. Il y a un énorme chêne sacré. Et il se passe quelque chose aux alentours de ce chêne. On a trouvé dernièrement un tunnel qui mène en dessous du chêne. C'est à vous de découvrir pourquoi la forêt est en train de pourrir autour du chêne. Et c'est parti. Oui, eh ben... Et là, je lance le Dungeon Synth. Parce que j'ai découvert la musique d'ambiance Dungeon Synth avec ce OSE. Et c'est... Alors, c'est pas mal, ça met une certaine ambiance, mais bon, je pense que, après tout, en fait, il n'y a que moi, maître de jeu, qui en a quoi que ce soit à foutre de la musique. Mais... Et donc là, en fait, avant qu'on commence à enregistrer cette émission, avec Gius, on disait, mais comment est-ce qu'on raconte de manière épique un donjon? Donc, évidemment, comme toutes les histoires au coin des 20, on va vous raconter une histoire, on va raconter un scénario, et donc la campagne, les mini-campagnes, le gros donjon, le trou dans le vieux chêne, eh ben, on va tout vous raconter. Hein, donc, vous ne pourrez plus le faire après. Oui, parce que c'est vrai qu'habituellement, quand on fait des scénarios qui sont beaucoup plus roleplay, il y a tellement de changements, on a l'habitude de vous dire, oui, c'est une version complètement mutante du scénario. Ici, c'est un donjon, donc forcément, on va décrire beaucoup des événements. Déjà, le début, la première séance, elle est très notable, puisqu'il y a eu un wipe. Oui, tout à fait. Ah, bah tiens. Eh bien, donc, tu nous débarques en disant, voilà, vous êtes devant un trou, il rentre dans le sol, comment est-ce que vous descendez? Qu'est-ce que vous faites? Et tu vois, pour moi, c'est tout de suite là où le vieux Donjon et Dragon me pose des soucis. C'est, bon, tu veux descendre, tu fais quoi? Tu fais un jet de dextérité avec un D20 en dessous de ta carac. Ça, je trouve ça pas mal, le D20 en dessous de la carac. Mais là, l'un de mes soucis, par exemple, ça rentre en compétition avec, par exemple, le voleur, qui a des compétences à pourcentage qui commencent extrêmement basses au niveau 1. Et donc, où tu as toujours beaucoup plus d'intérêt à lancer un D20 sur ta carac. Mais le D20 sur la carac, ça marche bien. Je trouve que, en fait, limite, je préfère ça au D20 plus le bonus donné par la carac. Je te dirais, c'est le D20 sous la carac, c'est simplement parce que vous essayez de descendre de 2 ou 3 mètres dans un trou. Le pouvoir d'escalade du voleur, enfin de la voleuse en l'occurrence, ce serait pour éventuellement grimper, jouer Spider-Man et arriver au 4e étage d'un immeuble. Alors, à noter que nous commençons avec le pur jus du Donjon et Dragon à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on est niveau 1. Ouais. On a des caractéristiques pas très bonnes. On a un bon équipement, par contre. Vous aviez tous fait des bons jets pour savoir combien d'argent vous aviez au début. Et on a un jet de dés de base de points de vie. Donc moi, c'était un des 8. Je crois que l'elfe, c'est genre un des 6. Le cléric, c'est 6 aussi. Voilà, mais c'est un des 6. Donc il y en a qui commencent avec genre 2 ou 3 points de vie. En total, hein, de points de vie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va pas bien se passer. Surtout que je crois que c'était Octane, elle avait très très peu de points de vie. Oui, je crois que Octane, elle avait genre 4 points de vie de base. Et sinon, la plupart d'entre vous s'en étaient bien sortis. Oui, moi, j'avais commencé avec le max. Donc la petite bande commence à explorer dans le donjon. En gros, c'est presque du Naulbeuk. Il y a un chemin qui va vers le nord. Il y avait un chemin qui allait vers la gauche,
on tendait un peu une rivière, et il y avait un chemin vers la droite où on voyait des espèces de lianes, enfin des racines qui pendaient du sol. Et donc on se décide d'aller vers la droite, où il y a les racines qui descendent, et on se rend compte que les racines, elles bougent un petit peu comme ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend nos torches. À noter que les torches, tu tiens un compte particulièrement précis de nos torches qu'on utilise. C'est une torche par heure. Voilà. Et déjà, je te jure qu'à ce moment-là, je voyais que tu disais, quand je t'ai dit oui, quand vous explorez, quand vous découvrez le donjon, vous avancez de genre 30 mètres en 10 minutes, tu étais en mode quoi? Mais c'est pas possible! Non, c'est même moins. Enfin, et ouais, c'est un peu... Il y a des bizarreries dans le système. Mais bref, les racines. Donc, on se dit, bon, on a les torches, on va cramer un petit peu les racines, et elles commencent à reculer un petit peu, donc on se dit, bon, on va passer. Et au moment où on arrive au milieu, tu décris que elles ont pas l'air très contentes, les racines, et elles commencent un petit peu à craquer le plafond, et je pense que c'est un peu, tu nous sous-entends, ouais, si vous faites ça à chaque passage, le plafond va s'écrouler. Mais en gros, ce qui s'était surtout passé, c'est qu'il y a un personnage du groupe qui s'était fait voler une torche. Et en fait, le truc, c'est que je peux pas vous le révéler parce que vous n'avez pas encore fini le donjon. Non. Mais effectivement, les racines sont pas très contentes. Moi, j'avais compris qu'elles allaient dans nos poches si jamais on les cramait pas. C'est ça. Et ouais, mais finalement, vous êtes passé et vous avez quand même essayé de les recramer. Il y a un moment où on a fait le chemin dans l'autre sens, je me souviens plus très bien, mais on avait fait un jet et ça n'a pas été un gros problème. Bref, à ce moment-là, on arrive dans une pièce où il y a, c'est à nouveau des racines. Des visages en racines. Il y a des visages en racines qui commencent à se former dans une scène un petit peu à la labyrinthe de Jim Henson. Oui, c'est ça. Le puits avec les mains. Et en gros, il y a des visages qui commencent à nous regarder depuis les murs faits en racines, et il y a une main tendue qui dit « Donnez-nous de la thune ». Oui, c'est plus ou moins ça. Mettez de l'or et nous vous dirons des choses. Et donc, moi, j'avais une liste de genre un des 10 informations. Ouais. Et ils mettent des sous. Et puis, les mains sont contentes. Alors, je lance un des 10. Je donne une première, un peu cryptique, tu vois, une information. Et en gros, vous êtes dit, putain, mais en fait, c'est excellent. On a claqué toute notre thune. Ouais, on voulait les 10 informations. Parce qu'elles étaient super précieuses, honnêtement. Franchement, vous avez bien fait, j'étais fier de vous. À ce moment-là, et donc vous avez commencé le donjon avec plein de petits verres dont certains vous sont encore utiles. Alors, à noter une chose, c'est que je me montre un petit peu sceptique sur certaines choses. Le donjon, il est excellent. Tu sens vraiment que les gens qui ont écrit ça, c'est des gens qui aiment écrire des donjons. Et c'est du pur jus, c'est vraiment du bon donjon à l'ancienne, où tu dois réfléchir, où il y a des choses inattendues. Et ça, c'est des donjons où il se passe des choses inattendues, c'est difficile à trouver pour le moment. Mais je te dis, mais c'est un peu la spécialité de Necromantic Gnome. Ils ont entre autres sorti Morkborg et Forbidden Psalm, qui sont des jeux de rôle rétro-punk. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Les scénarios n'ont ni queue ni tête. C'est vraiment trash punk. Et donc ici, normalement, ce printemps, je vais recevoir la suite de ce donjon, que je vous ferai jouer. Je ne sais pas quand, mais je vous la ferai jouer. On a beaucoup de jeux de rôle pour le moment. Oh, pour l'instant, c'est terrible. D'ailleurs, bientôt rendez-vous tous les mercredis soirs pour la campagne l'Odyssée d'Essayer un dragon. C'est vrai que là, on est en plein milieu, mais tant pis. Oui, donc, j'en ai déjà parlé à plusieurs endroits, mais bientôt, on va lancer quasi tous les mercredis un streaming, un actual play, qui est la campagne de l'Odyssée d'Essayer un dragon, que j'ai réécrit entièrement en système Daggerheart, et qui va se faire avec cet homme-là, Jadon, et Nat, que vous avez déjà vu dans la partie avec les chats et les chiens. Les petits chiens et les petits chats. Comme chats et chiens. Tout ça, c'est sur la chaîne, il y a la playlist des actual plays, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je ferai une playlist propre au Seigneur Dragon, parce qu'il va y avoir beaucoup, et la campagne est excellente. J'ai hâte d'y être, personnellement. Est-ce que vous avez hâte d'y être? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bon, on va arrêter. Voilà.
Et donc là-dessus, après avoir dépensé tout votre argent au visage qui donnait des informations, On a de appris, nouveau... entre autres, qu'il fallait se méfier Ah oui, des moutons. des hommes bêtes. Des hommes bêtes, c'est comme ça qu'il a dit? C'était méfiez-vous des hommes bêtes, ils ne sont pas dignes de confiance. Et vous prenez un tunnel. Et je vous explique que il y a des petits manteaux, des petits meubles, des petits fauteuils, et que c'est tout mimi. C'est vraiment comme arriver dans le trou d'un hobbit. C'est ça. Ouais, voilà. Là, on joue à Narnia. Ah, là, vous êtes en plein Narnia. Et donc, nous, on est arme à la main. On est là. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais ça pue. Ouais. Et on arrive dans une petite maison, taille hobbit. Avec vraiment un couloir qui fait une crawl. Avec... il y a une sonnette, je pense. Il y a une sonnette et tout. Et je crois qu'on n'a pas sonné. Quand vous arrivez, il y a une table où il est mis sonnez et attendez qu'on vienne vous ouvrir. Évidemment, vous ne l'avez pas fait. On l'a pas sonné. Vous êtes très impoli. Et on est tombé sur deux petits hommes moutons. Un petit couple. Un petit couple. Monsieur Mouton et Madame Mouton. Oui, voilà. Pour lesquels j'avais fait les figurines. Tout à fait. Il est peut-être temps que je parle de l'histoire des figurines. Tu te compliques la vie, hein, parfois. Je sais. Quand j'ai vendu ce jeu de rôle à un peu tout le monde, donc j'avais lu le scénario une première fois, et ultra motivé, parce que j'ai l'imprimante 3D, j'ai les peintures et tout, je me suis dit, je vais me prendre ce trip d'imprimer tous les monstres du donjon et tous les peindre. Et Rien que ça. Rien que ça. Alors, 2 jours avant le jeu de rôle, je commençais déjà à devenir fou, à avoir du sang qui sortait de mes yeux. J'ai peint plus ou moins la moitié des figurines et j'ai pas tout imprimé non plus, parce qu'en plus, il y en a certaines qui étaient trop fragiles. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses sur le speed painting. J'ai commencé à utiliser les speed paint de Army Painter. Ça marche très bien quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais là, pour les petits moutons, j'avais tout. J'avais les 2 petits moutons. Oui. Et les fauteuils. Et les fauteuils, puisque les fauteuils vont revenir. Mais donc, on arrive tout doucement au dénouement de la première aventure, parce que vous rencontrez les 2 petits moutons qui vous accueillent en mode « Oh, maman, regardez, des gens qui viennent de l'extérieur, bonjour, oh, installez-vous !» On se méfie à mort. On vient de faire des crêpes, mais évidemment. Et on se méfie à mort, et on est là, non, ça va pas, ça. Jusqu'au moment où il commence à s'énerver. Ah non. Parce que donc, il y a... Attends, il faut un peu décortiquer l'action. J'étais vraiment en mode « Oh, mais maman vient de faire du thé. Vous allez bien boire une bonne petite tasse de thé. » Et alors, j'adorais jouer ces 2 PNJ. Et le gars « Ah, voilà le thé, il est bien chaud. Attention, ne vous brûlez pas. » Et en gros, tout le groupe est en mode « Ce sont des enculés. Ce sont des enculés. » Sauf Dr. L, qui joue Octane, qui me dit « Oh, ben non, en fait, ils ont l'air sympas. Moi, je bois le thé. » Et en fait, les hostilités ont commencé quand j'ai dit, en fait, vous voyez Octane, elle est assise à la table et elle fait... Et en gros, tout le thé, il n'était pas empoisonné, il y avait du somnifère. Voilà. Puisqu'évidemment, c'était les hommes bêtes, les petits moutons. Et donc, on commence à sortir les armes, à se dire « Qu'est-ce qui se passe ici, bordel de merde !» Et il y a un combat qui se lance. Ouais. Et ils sont forts. Et bien sûr, ils sont forts. Et ils balancent des sorts. Et en plus, Monsieur Petit Mouton est un disciple d'un dieu obscur du sang. Ouais. Et en fait... tu nous dis corne. Hein. Oui, voilà, j'avais dit corne, parce que je mixe... J'ai pas d'univers précis, je vous avoue. Et en gros, il invoquait des crânes ensanglantés qui provenaient de sa chambre. Crânes. Et donc, il y avait trois crânes volants qui essayaient de vous bouffer, pendant que lui, il vous envoyait des coups de couteau. Donc, le premier combat, il n'était pas si facile que ça. Voilà. Et donc, la pauvre maman mouton se fait trucider par je sais plus qui. Et on le poursuit dans la chambre. Jusque dans sa chambre. On arrive quand même à la voir. Il est caché en dessous du lit. On retourne le lit. Et finalement, vous retournez le lit. Et il avait déjà perdu son grimoire à ce moment-là. Parce qu'en fait, cette rencontre, avouons-le, sert surtout à donner un grimoire aux pauvres magiciens du groupe qui commence avec un seul sort. Et donc, il y avait quelques sorts sympas, genre projectile magique, charme personne. Et il perd son grimoire, et je sais plus très bien, mais il y a... Il y a un moment, il s'enfuit. Voilà. On n'arrive pas à la... C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, je vais quand même lui donner une chance de survivre à mon PNJ.
Et je dis, il s'enfuit, vous pouvez tous faire une attaque d'opportunité, mais si vous la loupez tous, il se barre. Et on la loupe tous. Et tout le monde loupe, et j'explique qu'il passe entre vos jambes, et qu'il vous dit, je me vengerai. Et d'ailleurs, je me souviens que sa réplique, quand vous avez tué sa femme, c'était ah, vous avez tué ma femme, vous faites chier, maintenant je vais devoir en trouver une autre. Et donc le petit mouton s'enfuit. Et vous le poursuivez. On le poursuit jusqu'à la fameuse salle des racines, où les racines sont rentrées dans les murs. J'oublie d'ailleurs les fauteuils à ce moment-là. Oui, mais tu fais un jet, tu dis, ah ben ça tombe bien, on va faire un jet de rencontre aléatoire dans le couloir. Voilà, et je me dis, je vais faire un jet de rencontre aléatoire dans les couloirs. Apparaissent un des 4 scarabées de feu, qui sont des créatures, vous retrouverez peut-être un peu plus loin dans le donjon. Hein. De toute façon, le donjon a son écosystème. Et c'est vrai que quand je regarde les caractères, parce qu'on est en pleine aventure, je ne suis pas en train d'analyser les caractères de mes PNJ. Et j'avoue que j'avais lu un peu ça en diagonale. Je dis, ah mais putain, le scarabée de feu, ça va être trash, surtout qu'ils en sont déjà pris plein la gueule contre les crânes volants et les moutons. On se retrouve face, je pense, à 3 scarabées de feu. Et on se fait massacrer. Le groupe se fait laminer. Mais, donc, je vous rappelle qu'on a, c'est moi qui ai le plus de points de vie, j'en ai 8. Ou j'en ai peut-être 10 grâce à un bonus de constitution. Les autres, ils en ont 3, 4, 5. Ces scarabées de feu, ils faisaient 2d4 de dégâts. 2 dégâts. Mais où ils avaient 2 attaques à 1d4, je crois que c'était 2d4 de dégâts. Et donc vous imaginez à quelle vitesse nos points de vie peuvent partir vite. Et c'est ce qui arrive, on les rate, ils nous touchent, on meurt. Et donc effectivement, je crois que la première à mourir c'est l'elfe. Puis non, en fait l'elfe a survécu. L'elfe a survécu. L'elfe a survécu. Octane, la première à mourir. Ouais. Puis après, c'était... Éric le cléric. Éric le cléric, et puis c'était moi. Ouais. Et donc, on termine la partie. Et t'es là. Voilà, vous avez fait votre premier jeu de rôle. Vous êtes tous morts, ça vous a plu. Et donc, autour de la table, c'était un peu la consternation, parce que moi-même, j'avais l'impression d'avoir assisté à un accident de voiture au ralenti, on va dire ça comme ça. Et je dis, mais... Évidemment, c'est à l'ancienne, 0 point de vie, t'es mort. Il n'y a pas de jet blablabla, il n'y a pas de jet... Non, 0 point de vie, t'es mort, point. Oui, tout à fait. Et donc, je suis un peu embêté. Et là, je me dis, en fait, mais putain, je masterise Donjons et Dragons, je fais ce que je veux. Et donc, intervention divine. Je vais chercher 3 dieux de Forgotten Realm. J'écris... Ça se passe dans le monde de Forgotten Realm. De Forgotten Realm. Et j'écris une petite scénette avec les dieux qui sont en train de jouer justement à un jeu, une espèce de Hero Quest sur leur échiquier divin. Et il dit, oui, non, toi tu as triché. Donc ça, c'est la deuxième séance. Non, toi tu as triché. Et puis le dieu Tyr, le dieu de la justice, arrive en mode, oui, c'est vrai, il y a eu tricherie de la part de la déesse du chaos, je sais plus très bien. Bref. Tout le monde ressuscite, tout le monde a son max de points de vie, et en plus tout le monde prend un niveau. Et là, j'ai peut-être un peu déconné, parce que maintenant que vous êtes 5, et vous êtes tous niveau 2, le donjon risque d'être un peu facile. Je pense qu'on peut mourir tout aussi vite. Vous pouvez... Je te rappelle que la dernière rencontre, on les garde pour la fin, mais contre le roi des hommes lézards, ça a donné lieu à un beau moment dont on parlera. Oui, tout à fait. Mais... Donc maintenant, il nous dit, voilà, écoutez, vous passez niveau 2, et vos deux premiers niveaux de points de vie, vous ne lancez pas les dés, vous prenez le maximum. Et donc, ça nous fait maintenant un panel de vie correct. Voilà. Et donc, le groupe très ragaillardi... Tu avais une autre option, qui est l'option à l'ancienne, c'est-à-dire, ben voilà, vous refaites un personnage niveau 1, pas de problème. Oui, je sais. Et on envoie les vagues. Ouais. C'est pas une période de jeu de rôle dont je me souviens avec beaucoup de joie. D'affection. D'affection, de refaire des personnages parce qu'on meurt tellement vite. Oui, non, je me suis dit, c'est un peu con, on va leur donner une deuxième chance. Ça n'arrivera plus, je tiens à vous le dire. Et donc, alors, une autre chose, mais qui a toute son importance, c'est que ça vous fait aussi un peu revenir dans le temps. Oui, parce que tu voulais je vous explique, sortir les canapés. Voilà, j'avais oublié des mobs que en plus j'avais peints, donc j'ai les figurines. Normalement, ils sont vachement bien. Si j'ai pas oublié de t'envoyer les photos, on peut les voir maintenant à l'écran. Voilà.
qui sont les canapés mimiques. Et donc, pendant que vous affrontez les canapés mimiques, le petit mouton s'enfuit, et j'avais dans l'idée de le faire revenir, un petit peu comme un caillou dans votre chaussure. Et donc, les canapés mimiques, ça a encore été. Oui, non, on les a eu assez bien. Et puis, l'exploration continue. Alors, on va pas faire le moindre pas du groupe. Quelle est la chose dont tu te souviens assez après? Vite, on a rencontré les gnomes. Les gnomes. Donc, on voit qu'ils traînent dans les couloirs des espèces de gnomes dégueulasses, gris, avec des veines. Avec des croûtes. Des croûtes, vraiment. Et c'est Octane qui part en éclaireur. Voilà. Et qui se fait quand même un peu repérer, mais qui revient vite en disant « Waouh, il y a des gnomes dégueux qui sont plus loin dans le couloir. » Voilà. Et on a vu un moment aussi qu'il y avait un espèce de piège avec une lame qui coupait tout ce qui passait. Là, vous étiez entre le piège, les gnomes et les racines que vous ne vouliez pas repasser. Oui, parce qu'on avait peur de se faire piquer des objets. Voilà. Et on commence à discuter avec les gnomes. Et en gros, on est là un petit peu... Ouais, vous avez l'air fort sympathique. Et ils sont là, ouais, allez, venez voir, on va voir... on va vous montrer quelque chose. On va vous montrer l'esprit des racines ou notre roi, ou je sais plus, une connerie du genre. On est là, ouais, on vous suit, pas de problème. Mais il faut, aller voir les moutons. Je sais plus comment on les amène du côté des moutons. En gros, il y a une dizaine de gnomes qui vous accompagnent jusque dans l'antre des petits moutons. Et donc, c'était Éric le cléric et toi, je pense. Attends, en fait... Et parce qu'en fait, il y avait Octane. Il n'y avait qu'une seule personne qui discutait avec eux, parce que je me souviens qu'il y en avait deux. Qui étaient cachés dans les porte-manteaux. Qui étaient cachés exactement dans les petites alcôves où il y avait les vêtements des moutons. Et pour finir, quand ils passent par là, il y a ceux qui sont cachés, qui décident, bon, on leur tombe dessus, on leur tranche la gorge. Franchement, j'ai joué ça totalement réglo. Où en gros, il y avait les deux qui les avaient attirés dans le piège, et les deux à l'arrière qui commettaient des assassinats. Ça aurait pu très mal tourner. Si vous aviez eu des mauvais jets de dés, c'était parti pour que ces petits salauds vous fassent perdre plein de points de vie à coups de lance. Mais en fait, là, le groupe a eu un peu de chance, et vous avez exterminé 10 le combat gnomes. se passe vraiment bien. Ouais. Et vous étiez fiers comme des petits faisans d'avoir réussi votre sale coup. Écoute, ça nous changeait de nous être fait massacrer par des scarabées. Et donc là, on est un petit peu rassuré, mais on entend qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est à ce moment-là qu'on est repassé par les racines en se disant, ils vont pas nous suivre. J'étais en train de me faire une réflexion. J'imagine que les voyeurs doivent s'en douter. On va vous spoiler une bonne partie du donjon. Le trou dans le vieux chêne. Voilà. Je voudrais peut-être le mettre au début. Voilà. Bref. Évidemment, comme toutes les histoires au coin des 20, on va vous raconter une histoire, on va raconter un scénario, et donc on retourne à l'entrée et on prend l'autre passage, celui qui allait vers le nord, celui de gauche. Pendant que tu dessines fièrement la map, moi je suis très fier de toi. Tu es un bon nain, tu dessines très bien la map. Merci. Il faudrait que tu prennes une photo et que tu me l'envoies aussi. Et là, il y a quelques trucs, il y a quelques rencontres. Je pense pas qu'on a besoin de rentrer dans le détail. On trouve un espèce de laboratoire avec des gens tout petits. Il se passe de nombreuses bizarreries, en fait. Voilà. On trouve un laboratoire avec des gens tout petits dans des bocaux. En entrant dans la partie nord du donjon, il y a une illusion de mage qui vous met en garde que, attention, ici, il faut... Mais donc, l'illusion est buggée, donc vous ne savez pas à quoi vous devez faire attention. On rencontre des espèces de troglodytes. Qui puent et qu'on tue. Les troglodytes étaient censés être très difficiles à battre, mais encore une fois, vous avez bien joué. Tu nous as dit littéralement, le donjon est trop difficile pour vous, soyez intelligents dans la façon de vous approcher des choses. Oui, mais absolument. Et donc, on essaye de faire ça. Donc voilà, ils s'organisent à chaque rencontre pour que la voleuse arrive à se glisser derrière le groupe d'ennemis, pendant qu'il y a le cléric qui taunte un petit peu tout le monde. Moi, je fais le bourrin. Pour l'instant, moi, je trouve que vous gérez bien vos combats. D'ailleurs, du côté des troglodytes, il y a un espèce de passage secret
avec un coffre, je crois, Oui, oui, oui. avec un piège mortel dessus. C'est la seule fois du donjon où là, je me suis dit, je vais mettre un peu d'eau dans le vin du scénario. Parce qu'en gros, il y a un coffre. Et en gros, c'est tu t'en approches, jet de sauvegarde contre la mort, sinon ton perso, il est mort direct. Et je me suis dit, putain, ça c'est un peu trashos, quoi. Surtout après les avoir ressuscités dans la fois d'avant ou la fois juste avant, quoi. Donc, je sais plus. Enfin, en gros, c'est toi le nain. On voit, voilà, c'est moi qui approche et on voit des espèces de miasmes. De miasmes, exactement, Ouais. qui bougent. Et donc, on se met un truc sur le nez. Et pour finir, le nain, son truc dans ce système, c'est qu'il est le meilleur pour faire des jets de sauvegarde. Mhm. Voilà, c'est vraiment son gros truc. Donc, moi, j'y vais. J'arrive au coffre et tu me dis, bon, là, t'es dans les miasmes, fais-moi un jet de sauvegarde. Et j'ai réussi. Ouais. Parce que et c'est après que je t'ai dit ce que c'était. Voilà. Et après, tu me dis, bon, si tu l'avais raté, t'étais mort. Ouais. Et donc, on a eu, je crois que c'était juste des richesses. Je pense pas qu'on ait trouvé un truc magique. Il y avait des richesses. Il y avait plein de thunes dedans. Je ne sais plus exactement ce que vous... Je pense pas que vous ayez gagné déjà beaucoup d'armes magiques. Je pense que Octane a une dague plus 1, mais... Et il y a un truc qui a de l'importance, et qui va revenir, c'est que vous voyez de loin une salle assez étrange, avec 2 miroirs qui sont en regard l'un de l'autre, avec au milieu une statue d'un chasseur. Et dans les indices que vous aviez chopés, il était mis « Surtout, n'éveillez pas l'intention du chasseur, restez loin du chasseur ». Et on avait un autre indice, c'est qu'il y avait un trésor du côté de la rivière. Et or, tout près de cet endroit-là, on entend de l'eau qui coule. Et donc, on se dit « Ah, la rivière, il y a un trésor !» Moi, je sors déjà ma pelle. Et donc, on s'approche. En effet, il y a un tunnel qui est plein de boue. Et plus loin, dans le donjon, donc souterrain, il y a une rivière souterraine qui coule. D'ailleurs, il y a une barque à cet endroit-là. Il nous a dit, vous pouvez la prendre et aller à l'autre bout du donjon. Sauf que, évidemment, c'est à sens unique. Et en plus, ça prend que 2 personnes, je pense, ou 3 personnes. Ça prend que 3 personnes. Voilà. Et quand on arrive sur cette rive, il y a des orques zombies qui sortent du sol. Il y a un orc zombie qui sort. Les autres étaient des humains. Mais bref, c'est une fin de scénario. Moi, j'aime bien laisser des cliffhangers. Et donc, le nain, il est avec sa pelle en mode « Waouh, où sont les trésors ?» Et donc, je lui explique qu'une main en putréfaction sort de la vase et l'attrape. Et c'est un orc zombie qui, en fait, te paralysait. C'était surtout à ça qu'il servait. Et puis que depuis le couloir d'où ils viennent, sortent des zombies de la boue qu'ils ont franchi. Et donc, c'est parti pour la bagarre contre les morts-vivants. Je sais que le Dr G était super... il avait hâte, à la fin de sa aventure, de pouvoir lancer son premier... Vadé rétro. Repent. Enfin, non, Repel. Et, le Vadé rétro de Claire, quoi. Et donc voilà, et je pense que le combat, c'est relativement... Voilà. En fait, il fait peur avec sa magie divine aux morts-vivants. C'est un pouvoir de cléric. Et en gros, le combat se passe vraiment bien. Et il y avait un espèce de nécrophage ou un truc du genre, non? C'était un nécrophage, pas une goule, parce que les goules, c'est encore plus puissant. Ah oui. Mais, alors maintenant, je sais plus. Non, c'était une goule. Une goule. Paralyse, et oui, elle est chiante, elle nous paralyse. Et ouais, il y a eu quelques effets, puisqu'en fait, dès qu'elle vous blessait, vous étiez paralysé. Elle a paralysé 2 personnages du groupe qui bloquaient un peu le reste. Donc, en gros, il y a eu un moment où toi, tu as dû prendre quelqu'un pour le mettre sur le côté. C'est juste, ouais. Là, on était en plein dans ce côté jeu vidéo, mais sur table, quoi. Voilà. Mais globalement, le combat se passe bien. On commence à fouiller, et dans les restes de navires qui tombent à cet endroit-là, oui, j'explique qu'en fait, la rivière souterraine est engendrée par une cascade qui provient de la surface, et qu'en fait, il y a visiblement un truc que les marins de la surface n'ont pas compris, parce qu'il y a des tas de bateaux qui sont crashés. Et à la base, le 5e joueur, qui va arriver plus tard, on va l'appeler Dr M, était censé arriver comme ça dans un bateau qui se crache. Puis finalement, Dr M n'avait pas su être présent, donc voilà. Et donc, on farfouille, et on trouve entre autres une dague en argent. Oui. Une dague magique plus 1.
Et là, je me suis dit, ouf, ils l'ont enfin, l'arme qui permet de tuer les fantômes. Ça va vous être utile. Oui, enfin, c'est pas une seule personne toute seule qui va... Bref. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on On voit le bon côté des choses. on trouve aussi un espèce de coffre illusoire où il y a un piège devant. Alors, ça c'est le truc, mais vraiment pour les aventuriers niveau 1, t'as un bout de couloir en cul-de-sac qui fait genre 4 mètres de long, et au bout, t'as un magnifique trésor qui dégueule de pièces d'or avec un calice, là, avec des rubis. Et, on est là, non. Et en gros, le sol devant est un trou avec des pics, mais avec une illusion de sol. Bon, hein, vous avez assez de bouteilles, tout le monde le voit venir, alors le nain fait comme ça, et puis je dis, ouais, c'est une illusion, quoi. Mais vous deviez quand même sauter au-dessus, donc je sais plus si c'est... On a trouvé une pièce d'échecs. De jeu d'échecs, derrière. Hein. Il y a quelques objets un peu bizarres. Oui, vous trouvez des morceaux de fringues, des chaussures aussi, enfin, bref. Et là-dessus, on se retrouve un petit peu dans un endroit un peu plus central du donjon. On retourne en arrière, on passe... Et on se retrouve dans une grande pièce avec plein de portes, avec des statues. On commence à faire des liens avec les différentes pièces qu'on a visitées. Et il y a aussi un passage vers le nord qui retourne à la rivière. Et si je me souviens bien, on revoit le petit mouton. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, donc quand vous arrivez à cet endroit-là, le jeu, bon, je suis désolé, je rentre un peu dans les entrailles du jeu, mais déclencher une des rencontres aléatoires du donjon. Et il y en a plein, il y a une vingtaine, plus encore un truc supplémentaire. Et la rencontre aléatoire que je fais à ce moment-là, c'est si le petit mouton est encore vivant, il tombe sur les PJ. Oh, ok. Et en fait, à la base, cette rencontre, il est censé vous faire « Ah, mais venez donc chez moi, nana !» Mais là, en fait, le petit mouton, il s'était fait défoncer la gueule par les aventuriers juste avant. Et donc, je me dis « Ok, il est en train de laver ses vêtements, en mode ah, les enculés, un jour, je vais me venger !» Et donc, je sais plus, c'est Octane qui arrive derrière. En fait, au final, je crois qu'on... Tu me fais même pas faire de jet, mais je dis je le chope et je le balance dans l'eau. Et tu le balances dans l'eau. Et donc, le petit mouton a été embarqué par la rivière. Est-il mort? Nul ne le sait. Voilà. Pauvre petit mouton. Vous avez tué sa femme, vous le jetez dans l'eau. Il avait qu'à pas être un nécromancien qui voulait nous manger. Mais c'est un détail, ça. On a trouvé d'ailleurs chez lui plein de... Et la justice sociale. plein de morceaux de chair humaine, bref. Un détail, encore une fois. Donc là, il y a une histoire avec un ogre mutant. L'ogre mutant, oui. Parce qu'il y a une porte où on entend des ronflements, et on avait eu comme indice de ne pas trop se mêler avec l'ogre, parce qu'il est trop fort, mais il protège un trésor. Et... À votre avis, est-ce qu'ils ont laissé l'ogre tranquille? Et donc, on se dit, ok, on va claquer nos plus gros trucs. On avait trouvé une potion d'invisibilité, entre autres. Je ne sais plus si c'était du côté des troglodytes ou quelque chose comme ça. Mais on se dit, ok, on va la claquer. Octane boit la potion d'invisibilité, rentre à l'intérieur. Et oui, j'allais dire, la pièce est un peu bizarre parce que le lit de l'ogre est contre la porte. Mais vous me faites des très bons jets, vous m'expliquez que vous ouvrez la porte le plus discrètement possible. Et donc, vous avez cet énorme ogre difforme qui dort sur son pieu, et Octane arrive à passer en dessous du lit. Et là, la pièce est un peu bizarre, puisqu'il y a des cages, des cages avec des mutants, et des tuyaux au plafond, et vous ne comprenez pas très bien ce que ça fait là. Vous vous doutez peut-être que ça a à voir avec les expériences de Feu, le magicien, qui habitait cet endroit il y a longtemps, bien longtemps. Et alors, je me disais, mais qu'est-ce que va faire Dr. L avec ces cages pleines de mutants? Et en gros, il les a juste ignorés. Au lieu d'appeler les gens par un surnom, appelle-les par le nom du personnage. Ok. Mais, oui, mais ça dépend si je parle du joueur ou de... Oui. Ah bref. En gros, Octane, elle, il y a des mutants. Ils ont l'air méchants, parce qu'en plus, il y en avait 2 dans le tas sur les 3 qui avaient l'air très méchants. Ouais. Et un qui était un peu plus sympa, et je ne sais plus très bien dans quelles circonstances vous les avez... Plus tard. Et donc... Mais Octane se retrouve dans un dans le fond, dans l'alcôve qui est dans le fond de la pièce. Et il y a effectivement quelques trésors. Et il y a un crâne. Et il y a le crâne. Et je pouvais pas...
je sais que sur le moment, ça faisait un peu... Et il y a un crâne qui a l'air magique, avec des runes dessus. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, bah, rien, je le nie. Je dis, bon, ben ok, en te retournant, tu trébuches et tu touches le crâne. Parce qu'il n'y avait pas moyen de louper ça. Et donc, j'ai plus le nom exact du personnage, mais en fait, c'est un crâne... Bourvulzul. Oui, c'est Ashmar Garsbaral ou un truc comme ça. Bref, le crâne contient les restes d'une âme. Et donc, c'est un crâne volant qui est lié maintenant à... et qui cherche le reste de son squelette, qui est quelque part dans le donjon, hein, je ne vous le cacherai pas, et qui maintenant est éternellement lié à Octane. Et alors, il peut, une fois de temps en temps, donner des bonnes informations, même s'il ne va pas tout vous révéler, hein, son âme est un peu abîmée. Mais surtout, il n'est pas discret du tout. Et il peut vous mettre dans la merde, puisqu'il énonce de manière grandiloquente des trucs dans les pires moments. Et surtout pour la voleuse qui doit être discrète, c'est pas génial. Mais... Et donc, elle se fait repérer à cause du crâne qui crie. Et elle n'est plus invisible, je ne sais plus très bien pourquoi. Oui, je ne sais plus. Et elle s'enfuit avec l'ogre au cul. Avec nous, on était devant la porte là. Et tout le monde, ah oui, tout le monde s'enfuit à ce moment-là. Et tout le monde s'enfuit et on se dirige vers la pièce avec les miroirs. Et à nouveau, tu nous as joué un sale tour. Oh, mais pas du tout. Parce que on arrive à s'enfuir face à l'ogre. Et on arrive dans cette pièce et je crois que l'ogre fait une attaque et il fait un 1 sur son jet. Je crois que c'est un truc comme ça. Et tu dis, ah oui, mais l'ogre, il casse un miroir. Il casse un des miroirs. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous entendez un corps de chasse. Et une voix ténébreuse et fantomatique qui se répand en disant « La chasse est ouverte ». Écoute, il y a quelques PNJ dans ce donjon. Je serais trop triste qu'ils n'entrent pas en scène. Mais on va mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. On va mourir. Vous allez mais non, tu vas pas mourir. Et alors, je sais... Frère, tu vas pas mourir. Je sais plus... Tu vas triompher, frère. Je sais plus si c'est à ce moment-là, mais il y a aussi une scène où tu nous as balancé un marchand pour qu'on ait l'occasion d'avoir quelques potions de soin. Parce qu'il faut bien se dire que dans ce jeu, quand tu te reposes, déjà, t'as pas beaucoup... C'est rare de pouvoir faire une nuit de repos. Donc, alors, repos court, repos long, c'est moderne hein, comme idée. Les repos courts, ça n'existe pas. Et les repos longs, c'est une nuit de sommeil. Et tu récupères 1 des 3 points de vie. C'est pas beaucoup. Oui, voilà. Et donc, tu te rends bien compte qu'on a besoin de potions de soin. Et on rencontre, je crois... C'est Britz le Caravanier. Voilà. Tu t'étais fait une figurine. Et tu te dis, celle-là, je dois la sortir. Écoute, je t'avoue que sur le moment, je me suis dit, merde, j'ai peut-être été un peu trop loin. Mais Britz le Caravanier, qui est un escargot géant vendeur, marchand, il était censé arriver un peu plus tard dans l'histoire. On dirait sortie d'Adventure Time. Voilà. Et je me suis dit... Sauf qu'il y a plutôt une apparence de Kingdom Death. Oui, c'est ça. Mais c'est une figurine de chez Bestiarum Miniature. Ils sont très, très inspirés par Elden Ring et Kingdom Death. Le truc, c'est que je me suis dit, ouais, il leur faudrait quelques potions, quoi. Et vous en avez acheté plein. Oui. Vous avez fait le plein de potions de soins. Donc maintenant, il n'y en a plus. Vous avez acheté toutes les bouteilles de Britz. Et je me suis dit, bon, ben voilà. Mais sur le moment, j'aurais dû vous dire, oui, oh là là, je n'en ai plus beaucoup. J'en ai que 3. On n'a pas 100 000 non plus. En plus. Non. Ça coûtait cher. Oui, c'est vrai que ça coûtait cher. Et non, là-dessus, c'était quand j'ai lu les règles de soins naturels et de régénération, je me suis dit, mais fuck, quoi. Je vais être obligé vraiment de leur décrire les 3 jours qui vont passer à faire un feu de camp dans un couloir, à faire des jets de rencontres aléatoires toutes les 6 heures. Là, même moi, ça me gavait. Et donc, j'aurais dit, vous voyez... En fait, c'était un gnome qui se baladait avec des prospectus et il disait Britz est près de chez vous. Et donc, là, Britz était près de chez vous. Donc, l'ogre a réveillé le chasseur. L'ogre se balade dans les couloirs et je t'avais décrit... Il va se replanquer chez lui. Il a peur du chasseur. Mais je sais plus à quelle occasion je t'avais décrit que le piège qui est censé couper dans les jambes quand on passe dessus, l'ogre le connaît et jump au-dessus. Et tu m'as dit à l'époque, je vais mettre de l'huile à côté du piège pour qu'éventuellement il trébuche et je dis bien à mes camarades, attention, le piège est comme ça. Je n'ai pas oublié, je prends des notes quand vous jouez.
Eh ben moi j'ai oublié, sinon on aurait utilisé ça. De quoi? J'avais oublié, sinon Ah, vous l'auriez on utilisé? l'aurait utilisé Oui, pour oui, buter oui, log. Parce c'est que vrai. fin de séance, Mm. on commence une nouvelle séance où un nouveau joueur arrive. Oui, oui, oui. Et donc, Dr M joue... Alors là, je ne me souviens plus du nom de son personnage. Le guerrier. Le guerrier, tout à fait. Je Et, ne sais plus. Merde, j'aurais dû regarder les noms. Oh, je suis honteux, je connais pas les noms de mes propres joueurs. et il joue de manière très méthodique. Oui. Mais Dr M n'a jamais fait de jeu de rôle avant, en fait. Mais c'est très, très jeu vidéo comme approche. Oui, mais je lui ai un peu décrit ça comme ça. Parce qu'à la base, le jeu de rôle, c'est mystérieux, c'est bizarre. Et je lui ai dit, écoute, c'est un peu comme un jeu vidéo, mais qu'on ferait en jeu de société. Et donc, lui, il est vraiment en mode... ploup, 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 j'avance case par case. Oui, il y a de ça. C'est plus ou moins ça. Alors, on ne passe pas 100 000 heures à essayer de donner une explication à un groupe qui s'unit. Si je me souviens bien, c'était porté... Ouais, vous aviez croisé par la salle du téléporteur que vous n'avez même pas essayé d'utiliser. Bouh, vous êtes des mauvais aventuriers. Quel aventurier résisterait au plaisir de se jeter dans un cercle magique pour apparaître quelque part dans le donjon? Et puis donc moi j'avais expliqué à Dr M qu'en gros il était en train de combattre dans le laboratoire d'un magicien et qu'un portal avait explosé et qu'il avait été aspiré dedans et en gros il est téléporté au milieu d'un donjon et il sait pas où il est, il connaît personne. Et personne, c'est... On n'a pas eu droit à un effet. Je ne vois pas pourquoi je parlerais à cet étranger. Non, non, non. C'était vraiment... t'es un aventurier, on est des aventuriers, viens, on va tuer un ogre. Ah bah c'est parti. Et en gros, l'ogre, je crois pas qu'on ait fait quoi que ce soit de spécial. Je crois que vous l'avez buté à la régulière. On l'entendait qu'il ronflait. Sa porte était cassée, parce qu'il avait lui-même défoncé sa propre porte. Donc on a mis un sort de silence. Le prêtre a utilisé un sort de silence. Et comme ça, on est arrivé à côté de lui, et à côté du lit, et on a attaqué. Ouais. Mais vous avez bien joué. Il a eu le temps de tenter une attaque qu'il a loupée. Et il a essayé de faire son souffle. Ça, je ne sais pas si tu te souviens que je vous avais décrit qu'il a attrapé l'un d'entre vous, je ne sais plus lequel. Oui, mais à un moment, il a fait un souffle. Et en fait, il pouvait roter une attaque qui s'appelle le souffle mutagène. Et en gros, ça vous fait pas de dégâts, mais tous ceux qui se le prennent se chopent une mutation aléatoire. Oh, ok. Et j'espérais tellement que ça marche, mais non, ça n'a pas marché. Tout le monde a réussi son jet de sauvegarde au souffle. Et donc, il faut quand même rester réglo un petit peu. Et donc, voilà. Je sais plus exactement comment ça... Oui. C'est... Après l'ogre, vous avez libéré les créatures. Oui, c'est ça. En fait, ou peut-être qu'on a libéré seulement celle qui avait l'air sympa. Ouais, là j'avoue. Je crois qu'on a libéré seulement celle qui avait l'air sympa, les autres ils étaient complètement fous. Voilà, il y avait des mutants qui avaient l'air complètement assoiffés de sang, sauf qu'il y en a un avec... On essaie de communiquer, mais... Et il est un peu en mode... Voilà, comme ça. Et je crois que vous avez un peu pitié, vous essayez de lui donner des morceaux de dinde, je sais plus quoi. Et je t'explique qu'il fait... qui commence à manger gentiment. Et donc, il s'appelle... Ils ont tous un numéro en chiffres romains gravé sur le front. Et lui, c'est L-I-X. Et donc, il s'appelle Lix. Et c'est... Attends, L c'est 50, je crois, donc ça fait 59. Ce serait 59 Je sais plus, c'est noté dans mon scénario. Hein. Et donc, en fait, lui, c'est un mutant plutôt gentil. Et franchement, vous lui avez fait genre, va, petit mutant. Retourne à la nature. Il était vraiment en mode voilà. smigol. Lix est un personnage qui reviendra, peut-être dans le scénario, peut-être dans un autre. Il nous indique une porte. Il nous indique une porte. Une magnifique porte qui donne sur une salle très importante du donjon. Une porte qui donne... Et donc, nous, on est juste là. Putain, j'avais oublié la salle de la boule. On est juste là, on a juste envie d'une chose, c'est de désactiver le piège avec les lames, parce que c'est ce qui nous empêche de retourner au donjon principal. À chaque fois qu'il passe, il doit faire un jet de sauvegarde. Voilà. Et c'est Donjons et Dragons, et c'est comme ça.
Et donc, on se dit, il doit y avoir un truc pour activer et désactiver ce piège. Et donc, on se rend dans cette salle et on voit qu'il y a plein de manettes. Il y a 4 manettes, je crois. Il y en avait 5, je crois. Et en fait, on arrive assez vite, plus ou moins, à la conclusion suivante. Chacun de nous va tirer sur une manette. C'est ça. Et attends, c'est une salle où il y a juste la salle. Alors, quand vous arrivez là-bas, vous passez dans un couloir où il y a deux statues qui semblent pleurer. Ils sont en mode « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Puis tu ouvres la porte, tu as une salle avec 5 leviers. Et sur la droite, il y a une énorme boule de pierre sur un socle. Et je crois qu'au début, à part que quelqu'un fait une remarque en mode « Il ne faudrait pas que ça nous tombe dessus, ce truc-là », moi j'étais déjà en train de me dire « Putain, ce scénario, quoi !» Et oui, il s'est passé plusieurs choses avec la salle des leviers. Qu'est-ce qui se passe avec cette salle de leviers? Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 leviers où tu disais un truc du genre, vous entendez un bruit, oui. Et vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, il y a eu un levier où je vous ai dit, vous entendez comme un bruit de désactivation. Bouh! Il y a un levier, vous l'avez tiré et vous avez entendu une voix retentissante dans le donjon qui a dit libérez-vous, mes noirs guerriers ou mes sombres guerriers. Vous avez tiré oui. De toute façon. Puis alors, à un moment, il y a le guerrier qui tire un levier et ça dit échange de corps accepté. Et donc, Éric le cléric est transféré, l'esprit de Éric le cléric est transféré dans le corps du guerrier et le pauvre guerrier est transféré dans le corps de Éric le cléric. Ce qui est particulièrement injuste, parce que pour l'instant, à ce moment du scénario, Éric le cléric, il est ultra balèze. Il est intelligent, il est volontaire. Il est fort. Et maintenant, il est fort en plus. Parce qu'il est dans le corps du guerrier. Il est dans le corps du guerrier. Alors que notre pauvre guerrier, lui, il a plus de mal. Et en plus, ils ont switché leur équipement. Enfin, bref, ça, il faudra remettre au point la prochaine fois. Et arrive le dernier levier. Je crois que c'est Octane qui tire ce levier-là. Mm-hmm. Et donc, je vous décris simplement la chose. Même moi, en le relisant, je me disais, putain, c'est tellement débilement abusé. La salle fait ptoumf. Et la boule écrase tout ce qu'il y a dans la pièce. Voilà. Alors, il fallait faire un jet, et je ne sais plus si Octane s'est fait rouler dessus par le caillou. Je crois que oui, mais que les dégâts ont été moins graves que prévu. Mm-hmm. Et là, vraiment, j'avais vraiment l'impression que vous me regardiez en mode « Really? Really? » Eh ben oui, really. C'est un vieux donjon à l'ancienne. En réalité, on n'a pas réussi à débloquer. En même temps, c'est une précieuse leçon. Vous pouvez retirer le levier pour que la salle fasse du. Oui, voilà. On n'a pas trouvé comment débloquer. Le piège est toujours actif. Bien sûr, le piège est toujours actif. Il y avait aucun levier pour désactiver le piège. Ça semblait sur la carte, c'était juste à côté. Et donc, à ce moment-là du scénario, j'ai l'impression que les aventuriers sont un peu vénères quand même. Et que vous êtes un peu en mode nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Et vous prenez le couloir central. Ouais. Et on en arrive au combat. Voilà. Et donc, il y a un long couloir qui dure, et qui dure, et qui dure, et qui dure, et qui dure, jusqu'à ce qu'on arrive sur un chevalier. Vous arrivez dans une pièce où je vous explique que les ténèbres ont l'air impénétrables jusqu'au moment où quelque chose se met en route et vous voyez un chevalier. Un chevalier qui est face à un espèce d'immense homme lézard. Ouais. Faudrait que tu envoies les figurines, non? Oui, c'est vrai, j'ai encore la figurine de l'immense homme lézard. Et le chevalier dit un truc du à genre... Moi, mes lames d'argent. Mes chevaliers d'argent, mes lames d'argent. Ouais. Ok. Le chevalier d'argent, c'est dans le chevalier de Zodiac. C'est la même chose. Non, c'était à moi les lames d'argent, avec moi. Vas-y. Et moi, je le prends au mot et je dis ouais. Et donc, je fonce au corps à corps avec l'immense homme lézard. Et donc, il commence à y avoir un combat. Il n'y avait pas d'autres ennemis, hein, c'était juste... Non, c'était juste le chevalier, la lame d'argent et l'homme lézard. L'homme lézard, il déchire, quoi. Ah, mais putain, je crois qu'il fait 3 attaques par tour, et il commence à la voir. Le truc, c'est qu'en fait... Alors maintenant, je vais le dire. L'homme lézard est une illusion, mais qui fait vraiment des dégâts. Oui. Dernièrement, dans un scénario, il y a beaucoup d'illusions qui font vraiment des dégâts. Ouais. Et il est ultra bourrin.
mais vous avez ce timer qui est les points de vie du chevalier d'argent. Ouais. Et très vite, le pauvre chevalier d'argent, il se fait tailler en lambeaux. Ouais. Et je me souviens que je le décris en mode « Oui, il est en train de mourir, il a les tripes à l'air, il fait « Ouais, mais l'âme d'argent, où êtes-vous » Il faut vite m'aider, hein, parce que... Mais bon, nous, on participe au combat. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque. On est limité par nos jets de dés, parce qu'il est qu'un bourrin, cet homme lézard. Ah bah tiens. Et le chevalier meurt. Oui. Enfin, non, il est mourant. Il est mourant. Il est mourant, le pauvre chevalier. L'homme lézard se tourne vers nous. Ah ouais. Et donc, on est là. OK, ça va pas bien se passer. Et il commence à nous en mettre plein la gueule. Ouais. Et au bout d'un certain temps, en gros, tu me dis, ouais, voilà, allez-y, lancez l'initiative, mais le premier qui l'attaque, ça va y aller, il lui reste 1 ou 2 points de vie. Il lui restait, je pense, 1 point de vie. Et donc, on est 4 joueurs autour de la table. Premier joueur attaque. Non, il y a 5, parce qu'il y a Dr. M maintenant. Non, mais... Ah oui, non, 5. Ah oui, vous êtes 5. 5 putains d'aventuriers pour faire perdre 1 point de vie. Attends. Donc face à un ennemi pour toucher un truc qui a 1 point de vie. Qui a 5 en CA, mais un truc comme ça. Il est assez difficile à toucher. Mais il y a bien quelqu'un qui va faire un 17. Genre, sur mon dé, je dois faire 14 ou plus. C'est pas infaisable. J'attaque, je rate. Suivant attaque, il rate. Rate. Et on se dit, c'est pas possible. On est 5 à avoir raté, c'est pas possible. Okay. Donc, lui, à nouveau, il attaque, il fait plein de dégâts. Mais c'était des trucs de fou, parce que il attaque genre avec une massue qui fait des dégâts de malade, il a des griffes sur sa main gauche, il envoie des coups de queue, il a une morsure. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, non, ça recommence. Donc, nouveau tour. C'est les cafards de feu, de nouveau. Voilà. Pas de problème, on est 5, il a 1 point de vie. J'attaque, je rate. Octane attaque, elle rate. L'elfe attaque, elle rate. Le guerrier attaque, il rate. Eric, le cléric, attaque, il rate. Deuxième tour, on a tous raté nos jets. Donc lui, il refait ses attaques. Il y a un profond désespoir qui s'installe en moi à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu un tour de plus? Non, je crois qu'il y en a eu 3 en tout. Après donc là, on est à 2. Voilà. Parce que, et je pense c'était 3 tours où on a fait donc 15 attaques au total. Et on a tout raté. Ouais. Parce que... statistiquement, c'est de la folie ce qui s'est passé à ce moment-là. Un dieu qui existe pour ça. Et qui sert à maudire les maîtres de jeu et les joueurs. Parce que moi, j'étais en mode, putain, vous avez besoin de l'info que le chevalier est censé vous donner. Fuck, faites-lui perdre son dernier point de vie, bordel. Et je sais plus qui l'a tué à la fin. Je sais plus qui, ça n'a pas d'importance. Il y a quelqu'un qui a mis le putain de dernier coup d'épée. Et tout le monde est... Là, en fait, on sait tous... Ah ouais. Même moi, tu vois, je dis en mode... Ah, putain. Comme lézard géant. Et puis alors... On s'en est pris plein la gueule. Et alors après, il y a le chevalier... Parce que... Donc, je suis encore vivant. Ouais, le groupe était littéralement en état de choc à ce moment-là. Oui. Et moi-même... Et puis je me dis, putain, oui, il y a le chevalier qui est toujours vivant, qui doit donner l'information. Et qui était en mode, oh, mes amis, mes lames d'argent, vous m'avez... Oh, c'est trop tard pour moi. Oh, mais sachez que vous pouvez aller chercher Jean-Luc, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est parti au nord du donjon, et il n'y a que sa lame d'argent qui représente notre... Ça, je vous le rappelle. Oui, parce que là, je me souviens plus, honnêtement. Je vous le rappelle, à vous, le groupe. Moi, j'étais sous le choc. Parce que ça, vous avez combattu cet homme lézard géant et le groupe a failli de nouveau se faire wiper pour cette information. Il y a Juan, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est parti au nord du donjon avec la lame d'argent, de la guilde des lames d'argent, et il n'y a que ça qui peut triompher du mal. Ok. Ça, c'est la motherfucking info. Ok. Et Val, et Dr L, et Dr G, et Dr M, faudra vous en souvenir. Faut aller au nord. Enfin, en fait, vous allez où vous voulez. Hein. Mais, et en fait, on s'est arrêté là. Mais je te jure, on était... Enfin, en tout cas, moi, j'étais épuisé à la fin de cette séance. J'étais en mode, oh non, non, non. Oh non, 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 ils vont tous remourir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je dois recréer tous les persos. Enfin, je suis un mauvais maître de jeu pour ça. Habituellement, un maître de jeu se réjouit de la mort de ses joueurs, mais moi, je peux pas. Mais en même temps, il faut suivre les règles. Il faut que des gens meurent s'ils doivent mourir.
Et donc voilà, on en est là. Tout à fait. Un peu plus d'un tiers du donjon, je dirais. Donc, franchement, moi, je suis toujours pas fan des règles à l'ancienne. Je trouve que ça... T'es toujours pas fan des jeux de rôle, toi? On en reparlera le mois d'avril. Et donc, je suis toujours... Je trouve que... Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans ces vieux Dungeons and Dragons-like, parce que c'est pas Donjons and Dragons, hein, on n'arrête pas de dire ça, mais c'est pas Donjons and Dragons. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque pour nous permettre d'un peu plus improviser, d'un petit peu sortir de notre personnage, etc. Il y a 50 ans qui sont passés, mon cher Julius. Mais le donjon lui-même est vraiment sympa. Et vous n'avez pas encore tout vu, vous êtes loin d'avoir tout vu. Il y a encore des scènes, des pièces, mais totalement démentes. Et j'ai hâte de continuer. Là, il faut encore que j'envoie les invitations et tout. Voilà. Mais nous allons continuer. Old School Essential, le trou dans le vieux chêne. Et alors, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à raconter. Je vous tease depuis un certain temps, mais ça devient de plus en plus concret. Et croyez-moi, quand ça va se lancer, vous allez en entendre parler beaucoup. Mais Ta gueule, c'est quantique, mon jeu de rôle, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Et donc, à ce moment-là... Il est dans les starting blocks, ce tome-là. On fera sonner toutes les clochettes d'argent. Le tocsin. Les tocsins, les cornes du gouffre de Helm, sans problème. Parce que voyeur, voyeuse. Je compte sur vous pour que ce financement participatif de mon jeu de rôle fonctionne. C'est vraiment très important pour moi. C'est son Kickstarter, il faut faire péter les scores, les amis. On en reparlera. Et sinon, prions-le. Lui qui est ici, lui qui est avec nous. Le grand algorithme. Ah, le grand algorithme, oui, c'est vrai. Et oui, n'oubliez pas, pour le grand algorithme, de lui donner vos likes, vos commentaires, vos abonnements et la petite cloche qui lui fait tant plaisir. Oui, n'hésitez pas à nous dire, déjà si vous connaissez un petit peu les variantes de Donjons et Dragons. Si vous avez joué à Donjons et Dragons, qu'est-ce que vous y avez joué? Vous jouiez quoi? T'étais plutôt cléric? T'étais plutôt voleur? Ouais, toi t'as plutôt une tête de voleur. Hein. et donc, oui, voilà, caresser l'algorithme dans le sens du poil, il sera d'autant plus gentil avec nous, parce qu'il est très féroce parfois. Et oui, car autant il peut nous bénir, autant il peut... nous punir. Nous la mettre bien profond. D'ailleurs, au passage, je trouve la dernière vidéo de Brigandine n'a pas fait beaucoup de vues, donc si vous voulez manquer, eh bien, il y a une 4e vidéo sur Brigandine qui est très sympa. Eh bien, de toute façon, on vous revient très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on vous dit à la prochaine. Vivez bien, vivez avec passion.